Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur Actu 30 Télévision. Commençons ce journal par le sommaire. À l'est de la République démocratique du Congo, des violents affrontements sont signalés ce mardi 31 octobre dans les territoires de Nirangongo et de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa, la gratuité de la maternité, des soins des nouveau-nés infectifs dans la province du Sud Kivu. La cérémonie du lancement officiel s'est déroulée le lundi dernier. Elle a été présidée par le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé et des Détails à suivre dans cette édition d'information. La commune de la Gombe est considérée comme miroir de la République, de la capitale de la RDC, ressemble de plus en plus à un dépotoir des tas d'immondices par-ci et là, dans le centre-ville. Les Quinois appellent à l'implication des autorités. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Des violents affrontements sont signalés ce mardi 31 octobre dans le territoire de Nirangongo et Rutshuru, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Des sources militaires affirment que les M23 RDF s'attaquent aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Nirangongo, tandis que les jeunes résistants au Wazalendo font face à l'armée rwandaise à Kinyandoni, proche de la cité de Kichanga, dans les territoires de Nirangongo. Il s'agit de la 5e journée consécutive que les affrontements opposent les deux parties dans la partie ouest de Kibumba, au nord de Goma. Les deux côtés gardent chacun ses positions jusqu'à là. Les terroristes du M23 interdisent l'accès aux champs à tous les habitants de Kichanga. C'est Voltaire Batundu, membre de la société civile de Massissi, qui livre la nouvelle à Actu 30 Télévision. Selon cet acteur de la société civile, cette situation met à mal la population qui ne vit que des champs. Voltaire Batundu annonce par ailleurs l'apparition d'une diarrhée mortelle au camp des réfugiés, non loin de la base de la MONUSCO. Au niveau de Kichanga, l'M23 a des restrictions à la population. Et ces restrictions concernent les déplacements. Donc, tout déplacement doit être censuré par l'M23 et même aller au chat. C'est ainsi que la population est en train de souffrir des manques de nourriture, mais aussi de leur liberté de se déplacer. Donc, aucune personne n'est autorisée à aller à Mweso ni à quitter Kichanga vers Goma, ce qui complique d'office la situation. Mais aussi, il faut signaler qu'il y a une diarrhée qui se bat au cas de la MONUSCO à Kichanga et qui a déjà emporté 5 personnes. 5 personnes qui sont décédées à cause de la diarrhée parce que toute la population est entassée autour de ce cas, dans ce cas de la MONUSCO à Kichanga. Donc, il y a donc 2 décès communautaires et 3 décès au niveau de la zone de l'hôpital CBK. Et ce qu'on est en train de craindre est que cette situation risque de s'empirer et comme la population manque comment respirer, la situation risque de devenir vraiment un peu compliquée. Donc nous appelons aux partenaires, les forces de l'EAC qui sont à Kichanga et aussi les forces gouvernementales de mener tout pour que cette situation puisse être décantée et que la population puisse revenir dans leur ménage. Sinon, on crée le pire. Si cette diarrhée va se propager, pourtant il n'y a pas accès humanitaire. L'M23 interdit même à la zone de santé de Mweso d'accéder à Kichanga. Voltaire Batundu a été joint au téléphone par Josué Bengbazo. Toujours dans ce chapitre, en rapport avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général des FARDC, Christian Tshoué, a participé lundi à une séance de travail aux côtés de ses homologues des forces de défense sud-africaines, des forces de défense malawites et de l'armée tanzanienne. Cette réunion d'Addis Abeba s'inscrit dans le cadre de rétablir la paix à l'est du pays. Reportage. Une séance de travail a regroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de FARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des 4 pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma.
La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Thio Esongesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADC pour leur contribution et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. À Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où sa partie Est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est dans ce cadre que je salue chaleureusement votre présence à Kinshasa et en profite pour vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour pendant toute la durée des travaux. Les présents travaux font suite à la réunion à huis clos de chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Tenu le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des 4 pays subventionnés. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser mes vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous allons examiner. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion de ministres prévue le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa. Pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et vous proposer la présidence de cette réunion par le plus ancien d'entre nous que je crois être, sans me tromper, les chefs des forces de défense nationale de la République sud-africaine. La primeur des conclusions de ces assises est réservée au ministre des Défenses des 4 pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu lundi à la Cité de l'Union africaine avec 120 jeunes entrepreneurs congolais au cours d'une rencontre dénommée Meet the President, organisée dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat. Au cours de cette rencontre, 6 millionnaires en dollars américains ont présenté leur parcours et succès, chacun dans son domaine. Félix Tshisekedi, président de la République, a promis de mobiliser plus de moyens pour accompagner les entrepreneurs congolais. Le fonds spécial pour la promotion de l'entreprise, l'entrepreneuriat des jeunes, là, ça aussi c'est une institution que nous devons accompagner. Il a un DG formidable, très dynamique, une équipe autour de son DG qui est très dynamique, et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout cela, de voir qu'il y a simplement quelques mois qu'on a mis cette institution sur orbite et qu'elle fait énormément de choses sans grands moyens. Donc vous pouvez compter sur nous. Cette fois-ci, nous allons essayer de donner beaucoup plus de possibilités. Entre le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et les entrepreneurs congolais. Le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, Joseph Mouy-Mukendi, a plaidé pour un accompagnement complet de jeunes entrepreneurs congolais. En 2019, vous avez trouvé un dossier pendant Badem-Pembe. Vous l'avez décanté pour poursuivre votre vision. Je vais par les actes. En 2020, vous avez dit que vous voulez promouvoir les entrepreneurs congolais. Vous avez dit que vous allez mettre en place un fonds de garantie. Vous l'avez mis. En 2021, vous avez transformé l'OPEC en ANADEC. Tout ça pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2021 encore, vous avez mis en place l'agence de promotion de la classe moyenne, la PROCEM. Tout ça pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. En 2022, vous avez mis en place le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et là, vous avez dit,
vous voulez tourner votre regard, tel que vous l'avez dit dans votre discours d'investiture, autour de la promotion de jeunes et de jeunes entrepreneurs. Et 2022, vous avez publié la loi sur l'entrepreneuriat et les startups. Ce sont des actes qui valent plus que tout pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Si on peut applaudir et remercier le chef de l'État. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas besoin seulement de financement excellence. Les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un accompagnement complet. Ils ont besoin d'un accompagnement complet excellence. Les productions locales, je l'ai dit lors de l'exposition, s'il vous plaît, excellence. Il faudrait une mesure pour que tout entrepreneur congolais qui voudrait exporter des machines pour la production locale, même à 50%, tout matériel qui permet la transformation locale bénéficie d'une exonération. Dans le reste de l'actualité, la délégation des membres de l'Organisation internationale de la francophonie séjourne à Kinshasa pour une mission d'audit du budget opérationnel du jeu de la francophonie tenue du 28 juillet au 6 août dernier dans la capitale congolaise. Cette délégation conduite par Zéina Mina, directrice du comité national de jeux de la francophonie, a échangé avec le directeur du comité national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanda, sur le contour de sa mission. Je suis en mission. Après-jeu, je suis accompagnée par un commissaire aux comptes de la Direction générale des finances publiques française, donc M. David Gallaret, et pour effectuer un audit sur le budget opérationnel des Jeux de la francophonie. Il faut attendre la mission peut-être avant de se prononcer, mais pour vous dire que nous ne sommes en fait responsables que d'auditer le budget opérationnel. Et je tiens à que ça soit clair, juste le budget opérationnel qui est de 20 millions à peu près. De son côté, le directeur du CJF a souligné qu'il est question lors de cette mission de voir comment l'argent a été géré lors de cet événement de Kinshasa. Non, il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres de l'Organisation des Jeux de la francophonie sont connus. Un budget qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été adopté par les comités internationaux. Nous avons reçu une délégation qui est accompagnée par la directrice du comité international et l'expert de l'OIF sur les questions de finances. Ils sont venus justement pour regarder tous les aspects qui touchent à la gestion du budget organisationnel. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres, les chiffres sont connus, que ce soit par les comités nationaux, que ce soit par les comités internationaux. Non, moi je vais parler que du budget que nous avons élaboré en collaboration avec les comités internationaux. Ce budget qui a été approuvé par les comités de pilotage, donc par le gouvernement congolais et par les comités internationaux. C'est ce budget-là qui fait l'objet aujourd'hui de cette mission qui vient pour faire la reddition des comptes pour voir comment cela a été géré. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres à ma connaissance. Dans les secteurs de la santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a lancé au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, lundi 30 octobre 2023, la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans la province du Sud Kivu. C'est une concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise à améliorer la santé de la population congolaise, en particulier de couches les plus vulnérables, et ceci dans le cadre de la couverture santé universelle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec les commissaires divisionnaires principaux et inspecteur général de la police nationale congolaise, Philemon Patience Mouchidiav. Il était question pour la CENI et la PNC de discuter sur les aspects sécuritaires pour des élections apaisées au mois de décembre prochain. Oui, les élections dans notre pays, c'est l'affaire de tout le monde. L'équipe de l'inspection générale de la police, personnellement et mes deux adjoints, ceux-là qui nous accompagnent, sont venus échanger avec la CENI. Personnellement avec le président de la CENI et son équipe, il y a eu échange entre l'inspection générale de la police et la CENI. Il nous reste maintenant qu'à travailler ensemble jusqu'au jour J
pour que demain, les élections se passent très bien au pays. L'inspection générale a comme mission d'audit, d'enquête, d'évaluation, etc., pour la police nationale. Nous voulons aussi entrer en danse. Pourquoi en danse? C'est pour évaluer le travail que la police nationale va faire avec la CENI. Nous voulons voir le policier congolais se comporter très bien. Nous voulons sécuriser avec notre police le matériel et l'homme de la CENI. Voilà ce que nous sommes venus échanger avec le président. Et nous voulons marcher ensemble jusqu'au jour J. La Cour constitutionnelle a validé lundi la candidature de l'opposant congolais Moïse Katumbi, une décision qui vient mettre un terme à un dossier monté dans des officines politiques selon maître Yannick Massigna-Vidi, cadre du parti de l'ancien gouverneur du Katanga. Dans une interview accordée à Tu30 Télévision, cet avocat applaudit dès demain cette décision qui vient rétablir la vérité longtemps cachée. Nous avons une grande joie de constater cela. En fait, la Cour n'a fait que constater, reconnaître un droit subjectif à un digne fils du pays, à la personne de Moïse Katumbi, qui est un Congolais d'origine. Pour nous, c'est une grande joie pour la Cour de reconnaître cela. Nous, au niveau d'ensemble, nous travaillons avec ferveur. Nous sommes persuadés, au mois de janvier 2024, il y aura remise et reprise entre Moïse Katumbi, qui sera prochain président de la République démocratique du Congo, et le président sortant Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes sans ignorer que Moïse Katumbi a fait une tournée au niveau de la République démocratique du Congo, pratiquement dans toutes les provinces. Vous sentez que la population est derrière ces dignes fils du pays qui portent les changements que je qualifiais d'ailleurs que Moïse Katumbi possède les nutriments nécessaires pour développer la République démocratique du Congo. Et la Haute Cour qui a également déclaré la requête en invalidation, de la candidature de Félix Tshisekedi recevable mais non fondée. L'initiateur de cette requête, cette Kikouni, dit attendre la notification pour comprendre la motivation de la décision de la Haute Cour. Ces candidats à l'élection présidentielle annoncent pour très bientôt le candidat commun de l'opposition. Bon, nous attendons la notification par la Cour constitutionnelle de la décision pour comprendre les motivations qui ont poussé les juges à déclarer notre requête recevable mais non fondée. Parce qu'au procès, les avocats de l'autre parti, c'est-à-dire les avocats de M. Tshisekedi, étaient incapables de nous démontrer que Félix était devenu Félix Antoine par un jugement du tribunal de paix. Donc aussi longtemps qu'on ne sera pas notifié, on ne saura vraiment pas expliquer ce qui a motivé les juges à prendre cette décision-là. Nous attendons la notification parce que les motivations sont importantes. Pourquoi ils ont rejeté notre requête? Parce que notre requête était fondée sur des éléments de droit. Il y a eu fraude, selon nous, il y avait des articles à l'appui et il y a eu changement de nom sans soubassement. Maintenant, il faut qu'on puisse voir comment est-ce que les juges ont motivé leur décision, c'est important. Et jusque-là, on n'a pas encore de notification. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, cérémonie de collation des grades académiques ce mardi à l'Institut supérieur des commerces dans la ville de Kinshasa. Un motif de satisfaction pour le directeur général de cet établissement public, le professeur Edson Newsaba. Il se félicite du respect du calendrier académique. C'est une ambiance de fête à l'USC pour cette journée de collation de grades, synonyme de la clôture de l'année académique 2022-2023. Lauréats, parents et tous les corps scientifiques n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous. Dans ce mot, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a félicité les lauréats pour les efforts consentis tout au long de leur cursus. L'autorité de tutelle nous a délégués pour adresser son message de félicitations aussi bien au comité de gestion, aux enseignants, au personnel administratif qu'aux étudiants et étudiantes pour les efforts fournis en vue de la clôture de cette année académique.
De son côté, le directeur général de l'IEC a déclaré toute sa fierté pour le respect du calendrier académique. L'année académique 2022-2023, dont la direction nous a été confiée depuis le 24 mai 2023 à la tête de cet établissement, s'achève aujourd'hui, le 31 octobre 2023, sur une note de satisfaction. Contre vents et marées, dans les vicissitudes et les turpitudes des réalités de notre pays, nous avons tenu tête dans le respect de notre calendrier et sans baisser les bras. Nous avons travaillé pendant 5 mois avec abnégation, engagement pour servir la communauté estudiantine et l'ensemble des parties prenantes. Pour les lauréats, les études ont pris fin. Il faut développer un esprit entrepreneurial. En tout cas, j'ai un sentiment de joie. Je suis très heureux d'avoir pu finir le cycle de graduats. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour nous. Cela n'était pas si facile. On a fait plus de 3 ans ici à l'IEC en option informatique de gestion. Et voilà, l'IEC nous gratifie avec le diplôme de graduat étant que de lauréat de l'IEC Kinshasa 2023. Déjà, l'IEC nous a formés d'une très bonne manière. Je suis informaticien et je ne peux pas être au chômage. Je ne peux pas me mettre seulement à aller chercher, faire des demandes d'emploi. Mais moi-même, avec ce que j'ai appris à l'IEC, je peux entreprendre facilement grâce à une machine. Et je n'ai pas trop besoin d'aller chercher l'emploi. Rappelons que l'année académique ainsi close a été lancée le 16 octobre 2022. Bien avant de clôturer ce journal, Gombe Bopeto est loin d'être une réalité. À Kinshasa, dans la capitale congolaise, le centre-ville de Kinshasa se transforme petit à petit en un dépotoir. Un constat fait ce mardi 31 octobre 2023 par nos reporters révèle que le manque des poubelles publiques et du suivi du côté des services attitrés sont à la base de cette situation. Reportage. Nous sommes au centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Ça et là, c'est des tas d'immondices jetés, soit par la population environnante, soit par le passant. Manque de suivi des services attitrés, manque de poubelles, les Kinois s'expriment. Salité, soit des qui nous peut mais qui salité parce que ouais ça Gombe qui salité le 4e jour on a vu la boulevard le 30 juin au dépôt et c'est raison dépôt ça pour la gare centrale donc solo qui la boulevard le 30 juin à tout ça nous la galerie présidentielle donc ça ne va pas. Et selon les témoins ici, ça c'est le dépotoir numéro 1. Nous avons fait le tour du boulevard du 30 juin. Dans chaque arrêt de bus, vous allez retrouver ce genre de dépotoir. Et ça, c'est grave parce que nous sommes dans une ville où il y a un gouverneur. Le vœu de tous est de voir Kinshasa redorer de sa belle image, comme jadis appelé Kinlabel. De ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.